On va échanger avec Lauriane. Oui. Vos bactéries. Ouais. Vous allez nous emmener au salon Maison et Objets. J'étais effectivement ce week-end au salon Maison et Objets où je me suis absolument perdue dans ces allées. Le salon a commencé le 18 et s'est terminé hier. C'est le deuxième plus grand salon d'Europe. Et je m'attendais à une ambiance finalement assez froide, austère, avec du marbre, du béton, une lampe posée dans un coin. Et pas du tout. En réalité, c'était même tout le contraire, puisque l'une des grandes tendances de cette édition, c'est le too much et le bling bling. En fait, il y en avait absolument partout, comme par exemple avec des flamants roses. Alors, ça ressemble un petit peu à des objets de déco qu'on peut poser à droite, à gauche dans sa maison. Et ça allait finalement aussi assez bien avec tout un tas de nouveaux luminaires qui ressemblent à des lustres classiques, mais qui sont en fait faits avec un matériau, on dirait un peu la robe de chair dans les années 80, très disco. D'ailleurs, il y avait aussi des boules disco. La boule à facettes. Là, exactement, qui servent en fait de lustre. L'idée en fait avec la tendance bling bling, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. Puisque, et ça tout le monde me l'a dit sur le salon, les gens en ont ras-le-bol du scandinave. Ça fait 4 ans qu'ils se réveillent avec du gris, du blanc, des assiettes en grès où on peut rien manger dedans, c'est l'enfer. Et du coup, ils se disent, on va mettre un peu de kitsch chez nous. C'est un petit peu too much et bling bling, mais finalement ça fait du bien. Et ça met du peps. Exactement. L'autre grande tendance de 2019, c'est la France. Il y a beaucoup d'éditeurs français qui émergent et l'international adore ça parce qu'apparemment on a comme ça un œil ou une French touch qui est très différente. Moi, ce que j'ai adoré là-bas, c'était surtout le filet à provision de grand-mère dans lequel on peut mettre soit des fruits, voilà, il est là, c'est une start-up française qui fait ça, et en fait on le met bien en évidence dans sa cuisine, ou alors on va au marché avec et on met des fruits ou des assiettes qu'on range dedans. Pour le défilé du 14 juillet aussi, ça peut être... Ou pour le défilé du 14 juillet, mais en tout cas, il y avait effectivement beaucoup de bleu, blanc, rouge, puisque les Français sont très fiers. Il y avait aussi pas mal de chaises en gâtis. Ce sont les chaises de café parisien traditionnelles qui sont en plastique tressé. Alors, normalement, c'est censé être marron et beige. Elles sont très jolies. Ouais. Ils les ont rééditées pour 2019 avec des coloris hyper pop. Et ça fait presque penser à du wax, donc ce tissu hollandais qu'on retrouve beaucoup en Afrique. Ouais. Il y avait aussi toute une émergence de French Tech, la technologie française qui fait peur à la Silicon Valley, avec notamment cette enceinte portative qu'on met comme un sac à dos. Ouais. Et en fait, c'est une start-up française qui s'appelle POPO qui fait ça. Elle est intégralement waterproof, donc on peut vraiment, limite, aller à la plage avec et puis écouter comme ça sa sono. Dans son bain. Ou dans son bain. Dans son bain branché sur le secteur. Attention, certains l'ont fait, ça leur a pas réussi. Et on écoute du Claude François. Non, vous ne devriez pas. Ah bon. Je pense qu'il vaut mieux éviter. Non, il faut surtout éviter, je le dis à la caméra, pas d'instruments électriques dans le bain. Même parce qu'on si est responsable après, les gens font des procès. Et puis surtout, avec l'enceinte à 800 €, on évite de la mouiller en réalité, waterproof ou pas. 800 €. Ce qui m'emmène du coup à une troisième tendance découverte sur ce salon, c'est justement les objets connectés, en tout cas tout ce qui touche au digital. Alors là, il y avait plein de nouveautés, parfois un peu gadget, j'avoue, comme avec un porte-clés géolocalisable. Moi qui perds tout le temps mes clés, j'étais ravie de voir ça. Et en fait, c'est vraiment une sorte de couteau suisse pour les citadins. On peut mettre ses clés de voiture, mais il y a aussi un décapsuleur et une lime à ongles. Et pas que pour les citadins d'ailleurs, ça marche pour tout le monde. Tout ce qu'il faut pour survivre, en tout cas en milieu à peu près agglomération. Géolocalisable. Il faut qu'il y ait une bière. Géolocalisable, ça veut dire qu'on le repère sur son téléphone. Exactement. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. On le repère sur son téléphone et on peut les faire sonner. Donc, si on est chez soi et qu'il faut aller vite le matin et qu'on ne trouve pas ses clés, on les fait sonner. Il y avait aussi quelque chose qui sortait pas mal du lot. Alors là, c'était une start-up milanaise. C'est une sorte de socle en marbre de Carrare. Alors là, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est un chargeur pour smartphone. Il suffit de poser son téléphone dessus. Alors, il faut que ce soit un téléphone nouvelle génération, Samsung, iPhone, etc., mais plutôt les derniers modèles. Et en fait, ça le recharge sans même avoir besoin de le brancher. Et puis, c'est un objet plutôt décoratif chez soi. Un autre objet qui m'a beaucoup plu dans les objets connectés, c'était l'Acoustibox. Alors, l'Acoustibox, normalement, c'est anglais. C'est un gramophone pour smartphone. Il y a une petite encoche sur le côté. On met son smartphone sur lequel on passe de la musique. Et en fait, ça amplifie le son du smartphone. Mais sans aucun branchement électrique. Sans aucun branchement électrique. C'est vraiment une caisse de résonance. Exactement, c'est une caisse de résonance, donc on n'a pas besoin ni de le charger ni de le brancher. Et puis, tous ces objets connectés, on passe notre vie sur nos écrans, etc. On connaît la musique. Résultat, une autre tendance qui émerge, c'est la déco gris-gris.
On s'intéresse de plus en plus à la spiritualité, aux sciences occultes. D'ailleurs, sur le plateau, on avait parlé du retour de la sorcellerie féministe, notamment. Et donc, on accroche toutes sortes de masques un petit peu retravaillés sur ces murs. Il y a aussi voilà, des exemples avec des animaux, des céramiques orientales, mais un peu pop. La vaisselle se met à imiter des formes naturelles, comme avec une sorte de saladier en amande. Et puis, on met un petit peu de l'osier partout, sur les murs, Entre sur ça et le des bling chaises. bling du début, ça va être coloré chez nous. Hein. En tout cas, ce week-end, j'ai passé, voilà, j'étais à Maison et Objets. Ça m'a rendu absolument dingue. J'ai envie de tout refaire. À commencer peut-être par la déco du plateau. Si tu m'y autorises, Isabelle. Mais en tout cas, il y a eu de Mais il belles nous idées. plaît bien notre plateau. Merci beaucoup, Lauriane. Merci à vous. Prenez soin donc